Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec aujourd'hui Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, on va parler, j'allais dire, de petits personnages. Ils sont pas forcément petits. On les voit ou on ne les voit pas. Ils jouent un rôle essentiel, soit pour nous aider, soit parfois pour perturber, s'ils ne sont pas sages et bien alignés. Il s'agit des servants d'autel. Les servants d'hôtel, tous ces jeunes, des enfants, mais aussi des adolescents, et quelquefois des grands jeunes, comme on aime le dire aussi, qui participent au service de la liturgie. Alors, il y a des garçons et des filles, dans des groupes mixtes ou des groupes qui ne sont pas mixtes, et qui assurent donc ce beau service dans l'action liturgique, dans la célébration de l'Eucharistie principalement, mais pas seulement, qui assurent ce service de la prière de tous les fidèles, revêtus de l'aube et exerçant chacun des fonctions diverses. Donc c'est toujours bien sûr l'occasion de rendre grâce pour cet engagement de toute cette jeunesse qui ainsi peut vivre plus profondément, plus intensément le mystère de la liturgie et en même temps soutenir toute l'Assemblée. Alors vous avez un lien particulier à cette fonction dans l'Église puisque vous avez une responsabilité nationale. Oui, c'est cela, c'est ce qui m'a été confié au sein de la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale des sacrements. J'ai été chargé, j'ai accepté volontiers de suivre cette question des servants d'autel, servants de la liturgie à travers toute la France. Alors je suis bien sûr épaulé par un prêtre, c'est un prêtre du diocèse de Lyon, curé de paroisse de Lyon, le père Julien de Pomerol, qui est le directeur national de ce département des servants d'autel. Et avec lui et toute une équipe, venant un petit peu des quatre coins de France, eh bien, nous essayons à la fois de réfléchir à ce service, au sens du service, à des axes pédagogiques, éducatifs, mais aussi à organiser un certain nombre d'événements qui permettent à tous ces jeunes eh bien, d'approfondir leur service et leur engagement. On voit que le service de l'autel, je dirais, est à géométrie variable. Parfois, on aperçoit des jeunes qui ont l'air un petit peu distraits ou qui peuvent même distraire ceux qui prient. Et puis alors parfois, c'est d'une grande beauté, d'une grande harmonie. Oui. Et on a l'impression qu'ils sentent ce qu'ils font véritablement. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Je pense que c'est aussi l'habitude qui a pu être prise pour tel ou tel jeune de vivre l'Eucharistie. Moi je me souviens lorsque j'étais en paroisse, effectivement, parfois on me présentait un enfant qui visiblement n'avait jamais servi la messe, on lui mettait une aube et puis il était à mes côtés. Alors il fallait que je célèbre la messe tout en lui apprenant, en disant tu fais ceci, tu fais cela, apporte-moi ceci. Bon, mais ça nécessite une éducation. Donc on voit bien la différence entre ceux qui commencent, ceux qui démarrent, et puis ceux qui ont des gestes bien posés parce qu'ils en ont approfondi le sens, ils les ont travaillés. Et en même temps, on voit toute l'éducation à la foi qui se fait à travers tout cela. Et bien sûr, ensuite, il y a la diversité des tempéraments. Il y a des jeunes qui ont un petit peu de mal à se tenir tranquilles. Mais je me dis que ça fait partie aussi de ce qu'est la jeunesse, de ce qu'est cette période de la vie. Et on n'est pas là, en servant à l'autel, pour être des statues de marbre. Mais il faut que les choses soient dignes, qu'elles soient belles, les gestes soient amples. C'est pas la partie de rigolade, mais de temps en temps, eh bien, que la joie s'exprime aussi, ça me paraît une belle chose. On sent aussi une différence dans la perception qu'ils en ont, parce que c'est pas seulement un rôle mécanique avec des choses à apprendre, c'est aussi l'occasion d'une pédagogie de la foi. Ah bien sûr, bien sûr. Nous croyons beaucoup, c'est ce que nous développons avec le département des servants d'autel, c'est que nous croyons que le service de l'autel est un lieu de croissance à la fois humaine et aussi spirituelle. Donc humaine parce que c'est au sein d'un groupe avec des amis, il y a toute cette dimension fraternelle et puis la prise de responsabilité progressivement au fur et à mesure que les années passent, et en même temps lieu de progression, de croissance spirituelle, parce qu'en accomplissant des gestes qui sont peut-être mécaniques au début, dont on approfondit le sens, et en les vivant au cœur de l'action liturgique, eh bien, c'est vraiment la foi du servant qui peut s'épanouir pour une authentique rencontre avec le Seigneur. Même lorsqu'on sert avec l'encensoir ou avec la lumière que l'on porte, on pense aux gestes que l'on doit faire, à l'emplacement où l'on doit être, à la synchronisation avec les autres, mais en même temps,
il y a cette écoute de la parole de Dieu, il y a ce service du Seigneur qui se rend présent, il y a le service de l'assemblée aussi, le fait d'aider les autres à prier, à entrer dans ce mystère qui est célébré. Donc c'est très intéressant de voir la conjugaison de tous ces registres-là. Et les servants se voient en dehors des célébrations, il y a toute une pédagogie. Oui, la plupart des groupes dans les paroisses ont des réunions pour réfléchir justement à ce qu'est la liturgie, au temps liturgique, aux fêtes que l'on célèbre, et c'est en même temps un lieu de catéchèse, et puis avec des temps de travaux pratiques. Où l'on se rend sur les lieux de la célébration, on connaît le cœur de l'église, où on travaille dans la sacristie pour connaître aussi les différents objets qui vont être utilisés, apprendre à les nommer. Donc bien sûr, il y a des rencontres. Ce sont des groupes vivants, un peu comme dans le scoutisme, dans un mouvement d'action catholique, mouvement eucharistique des jeunes. Donc des jeunes qui se retrouvent en équipe, en groupe, et qui bien sûr ont leur activité le dimanche, mais qui en même temps d'autres occasions pour se retrouver dans l'amitié, mais aussi dans la réflexion. Alors j'en profite pour vous poser une question que peut-être certains se posent sans oser la poser. Quel est le sens de la couleur des cordons ? La couleur des cordons, ça c'est selon les parois, selon les lieux. Il n'y a aucune norme pour cette question-là. Je sais que dans certaines paroisses, effectivement, a été mis en place un système de progression, un peu comme dans le scoutisme, où on va avoir une place dans son équipe, dans sa patrouille, dans sa sizaine, où on va avoir tel ou tel brevet, où on va être le second, le chef de patrouille. Bon. Et donc, il y a une progression qui est signifiée par des cordons de couleurs différentes, soit à la taille, soit pour porter la croix que l'on a autour du cou. Donc il y a les débutants, puis ceux qui progressent et puis qui finissent par être cérémoniaires ou grand clerc de l'évêque. Dans le diocèse de Châlons, on a comme cette proposition pour les plus âgés de venir s'engager à être grand clerc auprès de l'évêque avec une croix spéciale. Et donc ils ont le privilège, si je puis dire, de servir les grandes célébrations diocésaines autour de l'évêque. Puis en même temps, ils s'engagent à être formateurs pour les plus jeunes. Et pour ceux qui ont Facebook, ils ont aussi le privilège de faire un peu de bateau. Et voilà, ça peut arriver avec l'évêque à 50 à l'heure sur le lac du Der. Et alors, de cette fraternité, de ce service particulier du diocèse et de l'évêque, et puis même des servants d'hôtel en général, de temps en temps, il y a toujours l'espoir que naissent aussi des vocations ? Alors, c'est un lieu privilégié, certainement, pour l'éveil de vocation. Il ne s'agit pas d'un lieu d'un mouvement de recrutement ou d'orientation obligatoire, mais de fait, participer à la liturgie en proximité avec le prêtre célébrant, présidant l'assemblée, nourrit aussi un goût, un appétit pour cette célébration, et donc si ce jeune est appelé à une vocation particulière, spécifique, certainement que le fait d'être dans le service de l'autel va fabriquer un terreau plus favorable pour qu'une réponse généreuse puisse émerger peut-être un jour. Voilà, ça, je crois qu'on peut vraiment le dire. Beaucoup de prêtres, en particulier aujourd'hui, peuvent dire que ils ont vu leur vocation naître aussi à travers le service de l'autel. Beaucoup le disent du scoutisme, bien sûr, mais ce sont les deux grands lieux actuellement de maturation des vocations au service de l'Église et pour l'annonce de l'Évangile. Alors c'est 2019-2020, c'est une très belle année pour les servants d'hôtel, il y a de beaux événements en préparation. Alors pour les servants d'hôtel en France, effectivement, nous nous sommes engagés dans un processus justement pour évoquer cette croissance humaine et spirituelle, un processus qui permet, après une journée de formation avec les responsables diocésains sur ce thème de la croissance, nous avons proposé que autour de la Toussaint 2019, donc on y est, ça y est, il y a des rassemblements qui ont commencé, donc se tiennent dans les provinces ou pour des diocèses voisins, des rassemblements de servants d'hôtel sur le thème « Viens, sers et va ». Et ces rassemblements provinciaux ont pour objectif de se mobiliser, de commencer à se mobiliser pour le pèlerinage national des servants d'hôtel qui aura lieu à Rome à la fin du mois d'août 2020. Donc dans quelques mois maintenant, dans moins d'un an,
tout cela est en préparation et j'étais encore tout récemment à Paris pour y travailler avec l'équipe. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire en avant-première, nous donner quelques éléments de ce pèlerinage romain? Alors le pèlerinage romain, il comportera, on va l'organiser un peu sur le mode des Journées mondiales de la jeunesse, mais pour les servants d'hôtel, donc avec chaque jour une matinée passée dans une des grandes basiliques, les basiliques majeures de Rome, avec un temps de catéchèse animé par plusieurs évêques sur des petites séquences, et puis la célébration de la messe avec tous les servants en aube, si on est 2000 ou 2500 ou 3000, vous voyez ce que ça peut représenter symboliquement, c'est très fort. Il y aura aussi un pèlerinage à Saint-Pierre de Rome, depuis l'entrée de la place Saint-Pierre en procession jusqu'à la confession le tombeau de Saint-Pierre pour faire la profession de foi. Nous espérons vivement donc une rencontre avec le Saint-Père, bien sûr. Tout cela est en préparation. Je peux pas tout dire parce que il faut respecter aussi on peut pas forcer le calendrier du secrétariat particulier du pape, mais je pense que c'est en bonne voie. Et puis des activités diverses, un grand rallye dans la ville de Rome, et puis des activités diverses au choix de chaque groupe. C'est-à-dire il y aura aussi un peu de liberté pour les différents groupes venus de toute la France. Alors s'il y a des parents de servants d'hôtel qui nous écoutent, il faut favoriser ça parce bien que sûr, c'est assez extraordinaire. Ça se fait tous les 4 ou 5 ans ou 6 ans. Là, cette année, l'occasion est vraiment à saisir et déjà se prépare avec pour les diocèses de Châlons, Troyes, Reims et Langres par une journée le 28 octobre prochain à Châlons, au collège Saint-Étienne et à la cathédrale Saint-Étienne. Donc nous rassemblons les servants d'hôtel de ces 4 diocèses pour entrer déjà dans cette mobilisation et recevoir une invitation très précise pour aller à Rome donc en août 2020. On en reparlera d'ici là. Bien sûr, et je suis heureux de saluer tous les jeunes servants, des enfants jusqu'aux plus grands, qui ainsi participent à l'action liturgique et grandissent dans la foi. Et bien voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et suivis sur les réseaux sociaux. Monseigneur Touvet, au revoir et à un prochain épisode des Merci Florent, à bientôt.